Je vois que nous sommes une vingtaine de participants. Il est 11h03. Nous allons commencer. Donc, bienvenue à tous. Merci de vous être connectés ce matin. Je suis Marie de la Derline et je suis ravie de vous accueillir pour une immersion au cœur de l'écosystème EdTech lyonnais qui vous donnera, je l'espère, l'envie de nous rejoindre. J'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Magali Rofidal qui animera avec moi ce webinaire. Bonjour Magali. Bonjour Marie, merci pour cette invitation à témoigner à tes côtés de la diversité de l'écosystème EdTech sur le territoire lyonnais. Merci Magali. Tu nous présenteras dans quelques instants le panorama du territoire et les actions que tu mènes avec et pour la communauté EdTech lyonnaise. Nous aurons ensuite la chance d'accueillir 3 entrepreneurs qui se développent avec succès depuis Lyon et qui nous partageront leur retour d'expérience. Benjamin Ray-Dillini, Séverine Minassian de Spidernet et Jonathan Bannon du Livre Scolaire. Bonjour à tous les 3. Nous avons 45 minutes à passer ensemble et nous garderons un quart d'heure à la fin des interventions pour une session de questions-réponses. 3 dernières informations. Vos micros et vos caméras sont coupés et vous pouvez interagir via l'onglet questions. Je me ferai votre relais auprès des intervenants. Des supports complémentaires vous seront envoyés par email à la fin de notre échange et enfin, ce webinaire est enregistré. Nous allons donc commencer. En introduction et pendant 2 minutes, je souhaitais présenter pour les non-lyonnais qui sont nombreux parmi nous ce matin, le territoire et notre agence. Lyon est une métropole historique, économique et culturelle. Elle représente 17% de la population de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont elle est la capitale. C'est la 2e ville étudiante de France et le 2e marché après Paris. L'économie lyonnaise repose sur un ADN industriel. Le tissage de la soie a développé le textile puis la chimie. Cet héritage a donné vie au tissu économique dynamique et diversifié que l'on connaît aujourd'hui. Nos filières d'excellence sont donc l'industrie, les sciences de la vie, les clean tech, le digital et les services. Plus de 130 000 entreprises, dont de nombreux centres de décision, sont présents sur le territoire. Lyon est également une terre d'innovation avec ses laboratoires de recherche, ses écoles et ses startups. Elles sont plus de 1000, fédérées par la French Tech One Lyon-Saint-Étienne. Enfin, Lyon est une ville à vivre. C'est profiter d'une ville à taille humaine et connectée, bénéficier d'un coût de la vie inférieur de 30% par rapport à la capitale et de la proximité de la nature, accessible à 20 minutes depuis la ville. Je vais conclure par quelques mots sur la Derline, qui œuvre pour l'attractivité du territoire. Nous sommes l'agence pour le développement économique de la région lyonnaise et nous avons une mission, accompagner et conseiller les projets des entreprises pour qu'elles trouvent à Lyon et à Saint-Étienne les bonnes conditions de leur installation et de leur développement. Nous aidons les entreprises françaises et internationales, les startups, PME, ETI et grands comptes dans leur implantation. Nos services sont entièrement financés par nos mandants, que sont la CCI Lyon, Saint-Étienne, Roanne et la métropole de Lyon. Concrètement, nos services sont sur mesure et comprennent la mise en relation directe avec les réseaux pertinents pour votre projet, donneurs d'ordre, pôles, clusters ou laboratoires pour des projets de R&D, appui au recrutement de vos collaborateurs pionniers en local, mobilité notamment pour les projets d'impatriation, identification des leviers de financement, recherche immobilière, communication, et pour les entreprises internationales, nous avons conçu un programme de soft landing en partenariat avec le HTEC, qui accueille déjà 5 entreprises de l'high-tech et qui termine actuellement son 3e appel à promotion. Quelques références d'entreprises que nous avons accompagnées dans leur choix de Lyon et Saint-Étienne. Vous voyez à la fois des entreprises de l'EdTech, des écoles, des projets d'entreprises de la tech avec des compétences d'AR/VR et enfin des projets de grands comptes. Je vous remercie pour votre attention. Magali, je te passe la parole. Merci beaucoup Marie, c'est un panorama extrêmement intéressant. On se rend bien compte que Lyon aujourd'hui s'est doté d'un certain nombre d'outils pour accompagner les entrepreneurs. Je suis du coup extrêmement fière de vous présenter EdTech Lyon.
On va tout de suite commencer avec la présentation que je vais essayer de faire assez synthétique. Mais malgré tout, il y a déjà depuis 1 an que EdTech Lyon existe, énormément de choses qui ont été créées autour des acteurs EdTech. Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique, EdTech Lyon, donc créé au printemps 2019, il a été créé, enfin ce projet a été vraiment développé au sein de l'ambition de 5 entrepreneurs, 5 entreprises, le livre scolaire, DigiSchool, Woonoz, Spidernet et puis Cube. Ces 5 entrepreneurs-là, ces 5 structures ont souhaité réellement mettre en place une dynamique forte sur le territoire avec une conscience tout aussi forte que quand on est dans les EdTech, on n'est pas dans un secteur comme les autres. On a absolument besoin de développer, de réfléchir et de concevoir des solutions qui soient au plus près des besoins des utilisateurs en accueillant au sein d'un réseau élargi à la fois ceux qui conçoivent ces solutions, donc les entreprises EdTech, mais aussi ceux qui les utilisent, ceux qui les prescrivent, ceux qui sont sur le terrain et qui ont besoin de solutions innovantes pour soutenir les performances d'apprentissage. Et ça, sur le secteur de l'apprendre tout au long de la vie, à la fois sur le segment secondaire, mais aussi supérieur, la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on est face à des mutations et on s'en rend encore plus compte avec les grandes transformations qui sont en cours et qui ont été accélérées avec la crise du Covid, qu'aujourd'hui, apprendre tout au long de la vie, c'est un vrai défi et on a besoin de se doter d'un maximum d'outils en soutien aux professionnels de l'éducation et de la formation pour leur permettre de conduire au mieux les missions qui sont les leurs et qui ont aujourd'hui qui sont face à des défis de transformation de métiers et de secteurs où l'accélération des apprentissages est vraiment indispensable. Et on a aujourd'hui une maturité des solutions technologiques qui sont vraiment intéressantes à mettre dans les mains des pédagogues, des formateurs pour soutenir justement ces questions-là. Alors, je pense que sur ce webinaire, nous avons des acteurs EdTech, donc je ne vais pas rentrer plus en détail sur ce que les EdTech représentent en termes de panorama de solutions, mais plutôt faire un focus sur ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire lyonnais. Alors, à la création de EdTech Lyon, on va passer à la slide suivante. Je le disais, il y avait une vraie volonté d'avoir une vision la plus large possible pour imbriquer l'ensemble des acteurs dans une dynamique collective, à la fois pour mieux comprendre comment les outils peuvent trouver leur place sur le marché, mais aussi permettre aux utilisateurs de mieux appréhender les outils pour transformer leurs pratiques. Donc, EdTech Lyon s'est structuré, et je ne pense pas me tromper en disant que c'est la seule association sur le territoire français qui est structurée de cette manière-là, autour de 4 cercles, alors des cercles ou des disques qui s'articulent finalement, 4 cercles d'adhérents, les sociétés EdTech, les acteurs terrain, et là on va retrouver à la fois des universités, des écoles privées, mais aussi des acteurs comme Pôle emploi, qui sont aujourd'hui sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de piloter le plan d'investissement compétences et qui sont à la recherche de solutions innovantes pour former les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi et qui sont parfois aussi éloignés géographiquement des grands centres urbains. Dans les acteurs de terrain, on va retrouver également des associations qui sont plus sur le champ de l'accompagnement pédagogique et de l'innovation pédagogique et qui viennent aussi avec, au sein de EdTech Lyon, interroger des nouvelles pratiques avec des nouveaux outils. Le 3e cercle, ce sont les chercheurs, absolument indispensables aujourd'hui quand on pense à des solutions innovantes en lien avec les apprentissages, absolument indispensable de travailler en proximité avec des chercheurs en sciences cognitives, en neurosciences, sur les enjeux d'attention, de concentration, de mémorisation, avec les acteurs qui sont aussi sur le champ de l'éducation. On va le voir, des laboratoires de recherche qui sont en sciences de l'éducation, qui sont investis au sein de EdTech Lyon. Et puis, évidemment, les chercheurs en informatique, en data, voilà, tout ce qui est aujourd'hui le socle technologique indispensable pour développer des outils performants. Et puis, le 4e cercle, et qui est tout aussi important, ce sont les grands comptes. Les entreprises qui sont en interne dotées d'un campus, d'une politique de formation extrêmement forte et qui sont aujourd'hui confrontées à des transformations de leur métier et aussi qui ont besoin de trouver des solutions qui sont performantes et innovantes pour former leurs collaborateurs. Et ensemble, voilà, ces 4 cercles sont là pour
penser et réfléchir aux transformations de pratiques, au développement des marchés, évidemment, et puis aussi, finalement, à réfléchir ensemble à la projection, à la transformation de notre société autour des enjeux de formation et d'apprentissage. Alors, quand on rentre un peu en détail sur nos adhérents, on va passer à la slide suivante. Aujourd'hui, donc en un an, EdTech Lyon, c'est 54 membres adhérents. Cette communauté, elle est organisée donc autour d'entreprises, d'acteurs de terrain et de laboratoires de recherche. On a la grande fierté d'avoir assez rapidement réuni toutes ces personnes autour de ce projet. Et la volonté, elle est vraiment de pouvoir les faire travailler ensemble, de leur permettre ensemble de mieux se connaître, d'avoir une vision à 360 degrés des enjeux et des solutions qui sont aujourd'hui disponibles dans le champ des EdTech, de faire remonter les problématiques terrain, les champs de contraintes, mais aussi les innovations qui sont portées par les responsables pédagogiques, les formateurs, les enseignants. Il y a énormément d'innovations de toutes sortes sur des postures pédagogiques, sur des process pédagogiques, mais aussi sur des solutions innovantes technologiques. Et la transformation à la fois des pratiques et aussi des mises en œuvre d'enseignement, elles se font à la rencontre de l'ensemble de ces secteurs-là, à la fois ceux qui produisent, à la fois ceux qui utilisent. Alors, comment est-ce qu'on fait vivre cette communauté? On va le voir sur la slide suivante. Merci, Perrine. On a aujourd'hui 4 grandes façons de faire travailler cette communauté, enfin de les amener à se rencontrer, à produire ensemble une réflexion et des solutions. Alors d'abord, on a un outil qui est vraiment au service de la communauté, donc cette volonté de construire cette communauté apprenante à travers un engagement très fort des membres pour partager, échanger et se connaître. Il y a des actions qui sont vraiment, en l'occurrence, très qui illustrent bien, cette volonté de partager des connaissances ensemble. Ce sont les matinales. Les matinales, c'est des rendez-vous qui sont donnés tous les mois par les membres adhérents, pour les membres adhérents, qui permettent de découvrir les solutions qui sont développées au sein d'une structure, les problématiques qui sont celles des acteurs terrain, ou en septembre, par exemple, on a une matinale recherche qui va permettre de découvrir toutes les solutions et tous les axes de recherche au sein des laboratoires qui sont membres de EdTech Lyon. On a aussi dans nos outils des déjeuners de co-développement qui permettent de réunir un certain nombre d'adhérents pour créer de l'intelligence collective au service d'une difficulté qui est rencontrée par l'un des membres. On met en place des actions de partenariat entre les membres autour de mentoring, d'expertise très pointues sur lesquelles les membres peuvent mobiliser les autres membres. Donc vraiment être dans une notion d'engagement des membres entre eux pour pouvoir vraiment être dans cette volonté de faire grandir la communauté sur tous les axes, à la fois techniques, technologiques, mais aussi évolution pédagogique, transformation des pratiques et des usages. Donc ça, c'est ce que l'on fait au sein de la communauté pour la communauté. Et puis, il y a aussi tout ce que l'on est capable de faire en étant inscrit dans un tissu, et tu l'évoquais, Marie, en introduction, on a énormément de partenaires avec qui on peut bâtir énormément de synergies sur le territoire lyonnais. On travaille en proximité avec la métropole de Lyon, avec l'Académie de Lyon, avec la direction, la Directe et la DGE. La métropole et la DGE soutiennent EdTech Lyon, mais aussi trouver des partenaires créer des partenariats avec d'autres acteurs, que ce soit des acteurs dans le digital, avec Digital League, par exemple, qui fédère énormément d'entreprises dans le monde du numérique. Travailler en proximité avec le H7, tu l'évoquais, qui accueille un certain nombre de nos adhérents aujourd'hui. On est évidemment en partenariat avec French Tech et French Tech One qui fédère les startups sur le territoire Lyon-Saint-Étienne. Donc, on s'inscrit dans cette volonté de partenariat pour créer à travers des afterworks des temps de rencontres entre les différents acteurs. Et puis, je l'évoquais, on travaille avec l'Académie de Lyon, on est en lien avec un réseau plus large au niveau national, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. On a créé un partenariat avec EdTech France
que toutes les sociétés EdTech connaissent très bien, et notamment avec Rémi Chal, avec qui on est en lien régulièrement pour à la fois faire remonter ce qui se fait sur le terrain local et puis bénéficier aussi de tout le travail qui est concerté au niveau national. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est construit dans une volonté de travailler avec et pour l'ensemble de l'écosystème. Et puis, pour terminer, il y a évidemment une notion importante de promotion de l'innovation sur ce territoire. Promouvoir la densité et la force du territoire EdTech Lyon, c'est aussi permettre de rendre visibles des solutions qui sont parfois à portée de main et que l'on ne connaît pas forcément. C'est aussi démontrer la force des acteurs pour soutenir des investissements. Et puis, c'est aussi créer des temps de rencontre sur le territoire qui sont forts. On a mis en place un bel événement qui aurait dû avoir lieu hier et qui n'a pas eu lieu pour cause de crise sanitaire. Mais on donne rendez-vous d'ores et déjà le 7 avril 2021 sur un événement qui est le EdTech Day, qui est un événement qu'on a construit avec la volonté à la fois de mettre en lumière des succès EdTech et puis aussi de se mettre en perspective sur les trajectoires qui sont à construire dans le temps, faire un peu de prospective et réfléchir à c'est quoi le collège de demain, c'est quoi le lycée de demain, comment l'université demain va fonctionner, comment apprendre toute la vie, tout au long de la vie va être un enjeu fort sur lequel à la fois les acteurs privés et les acteurs publics ont énormément de choses à bâtir ensemble. Donc voilà, donc c'est à la fois construire une communauté forte, la mettre en lien avec ses partenaires et puis la promouvoir et la faire rayonner sur l'ensemble du territoire national. Voilà, assez rapidement, l'idée était quand même de vous balayer l'environnement EdTech pour en avoir une vision globale, sauf s'il y a vraiment des questions sur lesquelles, Marie, tu as besoin de… Il y a déjà des questions sur ce sujet-là ou on se garde un peu de temps pour les questions après? Il y a déjà des questions, je te propose qu'on se les garde pour la fin. Eh bien, c'est parfait. Alors, du coup, de cette vision panoramique, on va pouvoir illustrer ce qui se fait aujourd'hui et comment les entreprises fonctionnent sur le territoire lyonnais, celles qui sont arrivées récemment ou celles qui sont là depuis plus longtemps. On va attaquer tout de suite peut-être avec Benjamin, qui est le fondateur d'Illini. Benjamin, je te passe la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'Illini, de ce qu'on fait très très rapidement et puis surtout de ce qui nous a amené à Lyon et pourquoi on est content d'y être, puisque c'est le sujet du jour. Je suis donc cofondateur d'Illini. Illini, c'est une plateforme média pour l'apprentissage du français langue étrangère. Donc, chaque jour, chaque semaine, on sélectionne des vidéos d'actu, de divertissement, des reportages, des médias français et on enrichit ces vidéos d'outils d'apprentissage interactif, des sous-titres interactifs, du vocabulaire, plein de choses qui permettent donc de faire de l'immersion à la fois linguistique et culturelle à travers des vidéos d'actu. On a identifié ce besoin sur le marché de l'apprentissage des langues, de culture et de divertissement, puisqu'on a effectivement énormément d'applications qui gamifient l'apprentissage des langues, des Duolingo, des Babel, mais on a remarqué que ce qui manquait souvent, c'était déjà qu'elles s'adressent essentiellement aux grands débutants, et puis après, on oublie un petit peu les niveaux suivants, et puis elles sont souvent trop déconnectées de la culture et de la vie réelle pour maintenir l'intérêt des apprenants sur la durée. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et je suis cofondateur, on est deux cofondateurs de cette solution au départ. Et lorsqu'on a créé la solution, au départ, on était dans nos précédents jobs et on était tous les deux à Bruxelles, en Belgique, où on a travaillé pendant 10 ans. Et cette boîte, on a voulu la créer en France pour diverses raisons que j'ai pas le temps de développer, mais on avait envie de rentrer en France et on n'avait vraiment pas du tout d'a priori ou de choix prédéfinis sur où est-ce qu'on allait s'installer. Donc il y avait Paris évidemment parmi les options. Il y avait Toulouse parce que moi je viens de Toulouse et au départ j'ai créé simplement pour établir le siège social de la boîte quelque part. Je l'ai établi à Toulouse. Mais en gros, on a fait un petit tour de France à un moment des écosystèmes. On a essayé quand même de voir ce qu'il y avait pour nous dans l'écosystème toulousain. On est passé par Nantes, Marseille. On a vu plein de choses intéressantes qui s'y passaient, mais rien qui nous y ait vraiment accroché.
Paris, pour nous, on s'est dit, on a franchement, on adore Paris comme ville, mais on s'est dit que la vie de start-upper avec ses incertitudes pouvait être assez difficile, un petit peu plus difficile à Paris. Et puis on avait déjà passé 30 ans quand quand on a créé cette boîte, et c'est peut-être un âge où on se pose un peu plus la question de voilà déjà enfin, la douceur de vivre, et disons le cadre de vie était important pour nous. Et donc je crois que c'était en 2018, il y a eu la web conférence à Lyon au printemps, et on est venu à Lyon. Alors, il se trouve que ma cofondatrice est à l'origine lyonnaise, mais c'était pas du tout un critère en fait. Mais donc, on était de passage par Lyon. On est allé à quelques événements, à des meet-up, et puis on a rencontré du monde très très rapidement. On a notamment rencontré Julie de la Derly, Julie Berlier, qui a été un espèce de déclencheur de connexion assez incroyable, et qui nous a mis en lien avec plein de monde. Et en quelques jours, quelques semaines, on s'est mis voilà, on a rencontré plein de monde dans l'écosystème lyonnais, qu'on a trouvé très très accueillant. Julie nous a fait passer l'appel à candidature pour l'accélérateur EdTech et JobTech de l'EM Lyon, qui démarrait, qui recrutait sa première promotion à l'automne 2018. On a candidaté, on a été pris. Donc on s'est dit, bon, on vient 6 mois, ça durait 6 mois, on s'est dit, on vient 6 mois à Lyon, puis on verra ce qui se passe. Au passage, on a décroché la bourse French Tech à Lyon. On a déposé un dossier à Lyon pour la bourse French Tech et on l'a eu. Ça allait très rapidement aussi. On s'est dit, Lyon nous aime, Lyon nous veut. Donc on est venu là, on a passé 6 mois. Et puis à la fin des 6 mois du programme d'accélération de l'EM, le H7 ouvrait ses portes où je suis actuellement. Et là, même chose, on a déposé un dossier, on a candidaté, on a été pris, et donc on s'est dit, tout se goupille bien, on enchaîne, et finalement on reste à Lyon, on y est très bien. Peu de temps après, si je me souviens bien, Magali, l'association EdTech Lyon se crée. Exactement. Et donc très logiquement, on était déjà dans les réseaux EdTech, et on s'y intéresse et on s'y investit. J'ai intégré d'ailleurs par la suite, donc il y a eu une AG, il y a eu la constitution d'un conseil d'administration que j'ai intégré parce que ça me semblait hyper prometteur ce qui se passait autour de cette association. Et effectivement, un an plus tard, pour une startup EdTech, cette association EdTech Lyon, je pense que c'est un atout majeur vraiment du territoire. C'est vraiment une association qui bosse. C'est une association dont la principale, donc une très grosse valeur ajoutée, c'est la proximité des membres et le fait qu'on se croise en fait, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, je croise un membre EdTech Lyon. Il y a énormément de richesses et de ressources et de camaraderie aussi, je dirais, dans cette communauté. Donc ça, c'est vraiment top. C'est énormément de choses. Enfin, Magali, tu as présenté ça, mais en quelques mots, pour moi, EdTech Lyon, ce que ça m'a apporté, déjà, tu parlais, Magali, de l'implication des labos. EdTech Lyon, pour nous, a facilité un projet qu'on a monté avec un labo, le LIRIS du CNRS, qui est membre d'EdTech Lyon, et le financement de ce projet par Pulsalis, qui est la société d'accélération de transfert de technologie, la SAT, de l'Université de Lyon. Donc ça, c'est vraiment un gain pour nous qui est énorme, et EdTech Lyon l'a facilité. Et puis après, c'est les échanges, voilà, avec les membres. Pas plus tard qu'hier, avec Jonathan, je discutais de marché américain. Je ne l'ai pas mentionné, mais Ilini, donc on a une solution d'apprentissage du français de langue étrangère. Donc aujourd'hui, notre marché, il est quasi exclusivement à l'étranger. 45%, on vend des abonnements, 45% de nos abonnés sont aux États-Unis, 35% sont en Grande-Bretagne, et le reste est dispersé dans une trentaine de pays. Donc on parlait, voilà, hier avec Jonathan, je lui posais des questions puisqu'il avait fait une Learning Expedition à Boston avec la BPI, donc je posais des questions là-dessus. C'est toute cette richesse-là. Et voilà, donc aujourd'hui on est toujours à Lyon, on a bien l'intention d'y rester, de contribuer aussi au développement de l'écosystème. Et je crois que j'ai passé mes 5 minutes, donc je vais laisser la parole au suivant, mais très heureux de répondre à toutes les questions
que peuvent avoir les participants sur tous les divers aspects de comment créer sa boîte à lion et comment faire ça au mieux. Super, merci Benjamin d'avoir été attentif au timing. On va passer la parole à Séverine, Séverine Minassian pour Spidernet, qui est quelques années de plus, je crois, que Ilini. Un petit peu plus, on a 20 ans d'existence, donc bonjour à tous, donc je suis Séverine Minassian, je m'occupe du développement de Spidernet. Donc Spidernet, on est en effet à 20 ans d'existence, on est basé à Lyon 9e, donc les cofondateurs sont lyonnais, les directeurs associés sont lyonnais. Moi pour ma part, je suis bordelaise, donc voilà, j'ai un parcours un peu plus voilà, de la région du sud-ouest et de l'Aquitaine. Et pour présenter Spidernet, on accompagne en fait nos clients dans la mise en place de formations, dispositifs de formation. Donc, on est à la fois un studio digital et on est également éditeur d'outils comme voilà, Sparks qui est une plateforme de Learning Management System et Sphere qui est un outil de réalité virtuelle, un outil auteur. On est, comme le présentait Magali, cofondateur des EdTech Lyon et je ne vais pas en rajouter. Magali a bien présenté Benjamin sur l'aspect humain et super actif des EdTech Lyon. On est aujourd'hui, donc Spidernet, on regroupe 45 collaborateurs, donc pluridisciplinaires, interculturels. On a des Américains, Mexicains, Chinois, même des Iraniens. Donc voilà, c'est assez cross-culturel. En tant qu'acteur, je dirais du digital, on travaille sur Lyon et on trouve à Lyon et sa grande région un bassin d'entreprise assez important avec de nombreux sièges sociaux, des entreprises industrielles, des grands comptes. Ça nous permet de développer fortement nos activités sans dépendre des clients qui sont basés sur le territoire national français et plus principalement en Île-de-France. Bien sûr, on travaille avec des clients basés en Île-de-France, mais on est juste à 2 heures, de Paris, donc c'est pas bien loin et on s'y rend, voilà, on peut s'y rendre fréquemment, mais on a tout un bassin, je dirais, de clients sur la région qui est très important. Magali a évoqué également les laboratoires qui sont présents dans la région. On a eu l'occasion de travailler avec des labos comme le GREPS en sciences sociales et le LIRIS autour des optimisations 3D qui sont destinées donc à notre cœur de métier aussi sur la réalité virtuelle. Et tout cet écosystème nous permet de nous appuyer sur des doctorants. Donc on a eu quelques doctorants voilà, qui sont venus travailler en étroite collaboration avec notre cellule R&D. Et ça permet d'accélérer le développement de nos produits, de nos outils et de nous faire, voilà, de faire sortir un peu de la cellule, je dirais, d'avoir une vision un petit peu extérieure avec ces labos et ces doctorants qui viennent enrichir nos réflexions. La région, comme je disais, elle offre aussi, au travers de nombreuses universités, d'établissements privés, des possibilités de recrutement. Donc, on a des axes de postes variés. On est sur la partie graphisme, on peut avoir l'école Bellecour, Émile Cole. Donc, on trouve tout un bassin de recrutement qui est assez important. Des masters en ingénierie de pédagogie, ingénierie de formation, tout ce qui est ingénieur, codeur, développeur informatique. Donc, on est sur, comme j'expliquais, sur la réalité virtuelle et sur du WebXR. On est sur des sujets qui sont voilà, un petit peu spécifiques en termes de codage. Et je dirais que la région offre toutes ces grandes écoles et ces universités, donc on n'a pas de mal à trouver et à pouvoir recruter en fait ces profils un peu spécifiques. Et c'est super important pour nous parce qu'on est en train de se développer. Et la région, vous le présentez, Marie, est attractive, elle reste encore à taille humaine, donc on a vraiment de quoi faire sur la région. Donc, on s'y sent bien et on trouve voilà, tous ces acteurs autour de cette belle région lyonnaise. Voilà pour moi, j'ai fait un peu plus court. Merci Séverine. Mais c'était court mais très clair. Et puis, dernier témoignage en accueillant Jonathan, du livre scolaire. Bonjour Jonathan. Bonjour. On te laisse tout de suite enchaîner et puis comme ça, on aura peut-être encore plus de temps pour répondre aux questions. Pas de problème, c'est parti. Marie est en train de pompier. Alors, le livrescolaire.fr, c'est une société qu'on a fondée il y a une petite dizaine d'années maintenant, à Paris à l'origine, et qui est un éditeur scolaire. On fait des manuels scolaires papier et numérique pour les élèves de la 6e à la terminale dans toutes les matières. Et les particularités du projet, il y en a 3.
la première particularité, c'est le mode de conception des livres, puisque tous les manuels sont créés par des communautés d'enseignants. Donc c'est un mode de travail collaboratif où vous avez entre 100 et 350 profs qui travaillent sur chaque manuel scolaire et qui font partie d'une communauté d'aujourd'hui 3000 profs auteurs qui ont travaillé sur toutes nos collections. La deuxième particularité, c'est le modèle économique puisque on est en freemium, c'est-à-dire que tous ces contenus qui sont co-créés par des enseignants sont mis gratuitement et en open source sur le site web lelivrescolaire.fr, ce qui fait de nous aujourd'hui le site d'éditeur scolaire le plus consulté de France. Et la troisième particularité, c'est le numérique, puisque le projet il était depuis le début résolument numérique, et sur à peu près aujourd'hui on est un peu plus de 50 personnes. Vous avez la moitié de l'équipe qui travaille sur la conception des contenus et les manuels papier, et l'autre moitié qui est constituée principalement d'ingénieurs et qui travaille sur les manuels numériques, les plateformes de révision, les applications pour les élèves et les enseignants. Donc voilà un petit peu. Deux, trois mots aussi sur les particularités quand même de ce secteur de l'édition scolaire, qui est pas forcément très, très courant. C'est un secteur où on n'est que 7 éditeurs en France. Et les 6 autres, c'est Hatier, Hachette, Nathan, Belin, Magnard et Bordas. Donc plutôt des gros mastodontes assez bien installés. Et donc pendant les 4 premières années du livre scolaire, ça a été plus des preuves de concept, des premiers livres qu'on a co-créés avec quelques dizaines d'enseignants. Une levée de fonds qui est arrivée en 2014. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on restait à Paris ou pas. On a fait un petit tour de quelques villes, même si, pour être honnête, on a été assez vite fixé sur Lyon. Il y avait plusieurs raisons qui nous ont poussé à faire ce déménagement d'entreprise. Pas une décision anodine en termes de recrutement, d'implantation, etc. Mais derrière ça, il y avait la certitude que si le projet marchait, ça allait demander beaucoup d'investissement, et donc on avait vraiment envie d'avoir une qualité de vie qui soit meilleure que ce qu'on pouvait avoir à Paris. Et ça, on l'a trouvé. Et puis quand on a parlé du fait qu'on allait s'installer à Lyon, alors qu'à l'époque on était tout petit, puisqu'on est 3 cofondateurs, on était 3, et on avait recruté sur place à Lyon 2 personnes et 2 stagiaires. Et malgré le fait qu'on n'était que 7, on a été beaucoup accompagné par l'Aderlib qui nous a trouvé nos premiers locaux à côté de l'hôtel de ville dans le centre. Des super locaux, on est resté 3 ans. Et on s'est installé là. On a eu beaucoup d'aide aussi on a vraiment eu un regain de visibilité par rapport à quand on était à Paris. Il y a énormément de startups, de boîtes innovantes, c'est sûr. Et du coup, tout le monde est un peu noyé dans la masse. Et c'est assez difficile, même si vous avez beaucoup plus de profils de type tech, de vous battre à armes égales avec un Google ou avec un Blablacar. Et souvent, ça se joue beaucoup quand même aussi sur les salaires et c'est compliqué de s'aligner. Et donc à Lyon, regain de visibilité, beaucoup d'aide de la BPI. On a une interlocutrice dédiée à la BPI qui nous a suivis depuis 5 ans, sans changer, et qui nous a permis d'avoir plein d'aides, dont ce séjour Learning Expedition à Boston. Et globalement, ça a plutôt bien marché. On n'a pas trop eu de problème de recrutement. On a trouvé pas mal d'ingés, notamment qui avaient pas envie d'aller à Paris, voulaient rester à Lyon, et qui du coup étaient attirés à la fois par le projet, le sens du projet, et puis par l'aspect très tech. Et donc 2014, on arrive à l'automne où on est 7. Enfin 3 et 4 sur place, et aujourd'hui on est 55 au livre scolaire. On est installé gare de Vèze, parce qu'on avait besoin de bureaux un peu plus grands et que ça commençait à être compliqué dans le centre de Lyon, dans l'hypercentre de Lyon. Et du coup on est bien installé, on est très content et on regrette pas du tout notre choix d'être allé à Lyon. Peut-être que l'histoire aurait été différente si on était resté à Paris pour le coup. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1 an, on s'est aussi posé la question de l'écosystème, et c'est pour ça qu'on
qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait plusieurs dizaines d'entreprises EdTech à Lyon. Alors que pendant 3-4 ans, on était vraiment la tête dans le guidon, on n'avait pas trop cette sensation-là, et qu'on a décidé avec d'autres de créer EdTech Lyon pour essayer de fédérer tout ça et d'essayer d'aider ceux qui sont au stade où on était il y a 5 ans, quoi. Donc voilà un peu pour la présentation générale. J'essaie de tenir mes 5 minutes. C'est parfait. J'avais pas les yeux sur le chrono, mais je crois que oui, tu as bien tenu le timing. Marie, comment tu vois les choses? Est-ce qu'on a déjà des questions, c'est ça? Alors, on a déjà quelques questions. Je vous propose du coup d'en poser d'autres dans le petit module à cet effet. Et on va commencer par la première qui, du coup, je vais vous la poser à vous. Du coup, Jonathan, vous êtes arrivé du coup à trois cofondateurs sur Lyon et vous avez vécu une très belle accélération. Quels conseils vous donneriez à de nouveaux arrivants dans l'écosystème qui souhaiteraient se développer aussi bien que vous? Les conseils que je donnerais, je pense que bon, déjà profitez d'un certain nombre d'avantages que vous avez quand vous vous installez à Lyon, notamment pour les bureaux. C'est une tâche qui en fait, ces bureaux, vous allez les garder pendant un petit moment. C'est une tâche qui peut être très chronophage. Et notamment la DERLI, il y a beaucoup d'aides qui peuvent venir de là pour trouver des super locaux qui vont vous rester au moins 2-3 ans et en fait qui font partie des éléments de choix quand vous allez faire vos premiers recrutements. Les gens ont envie d'avoir un beau cadre aussi où ils travaillent. Donc, pas hésiter sur ce genre de tâches à faire appel au service à Lyon. Et le deuxième conseil que je donnerais, paradoxalement, c'est regarder autour de vous l'écosystème, mais pas trop. Allez pas trop vous perdre dans toutes les associations, dans tous les trucs qu'il peut y avoir. Euh, Restez sectoriel, vous êtes dans la tech, bah, moi je vous encourage à venir à EdTech Lyon, parce qu'on va apporter des choses. Mais essayez pas, il y a un foisonnement d'énergie, un foisonnement d'associations, essayez pas d'être partout tout le temps. Concentrez-vous déjà à faire grossir un peu votre entreprise et essayez de sélectionner les associations et on va dire, hors du cadre de votre entreprise dans lesquelles vous vous investissez, quoi. Évitez la dispersion. Merci beaucoup, Jonathan. On a, je crois, une deuxième question. Et cette fois-ci, je vais la poser à Benjamin. Benjamin, vous adressez du coup l'international depuis Lyon. Comment vous procédez et de quelle façon le H7 où vous êtes installé y contribue? Alors nous, comment on procède pour l'international? Au départ, en fait, on ne s'est pas posé la question comme ça. Dans la jeunesse du projet, quand on a lancé Ilini, on l'a lancé pour l'apprentissage du français et pour l'apprentissage de l'anglais. Et on a mis 200 ou 300 euros de pub Facebook sur chaque solution, sur chaque offre. Et puis, on a vu ce qui se passait. Et puis, on a vu que le français marchait vachement bien, qu'on avait tout de suite un retour sur investissement positif à travers la pub. Et donc, on a continué là-dessus. Et puis, on s'est dit, bon, on se focalise sur une langue. Et puis, on fera d'autres langues après. Et donc, on compte bien élargir l'année prochaine à l'anglais, l'espagnol. Donc, dès le départ, on est parti sur un marché international avec vraiment de l'acquisition digitale, marketing digital à plein, c'est-à-dire, voilà, SEO, des campagnes de pub Facebook, Google, partenariat avec des blogs, voilà. Mais sans avoir cette... alors, et du coup, en B2C pur, c'est-à-dire qu'on s'adressait au départ simplement aux particuliers qui voulaient apprendre et améliorer leur français à l'étranger. Donc voilà, pour ce public-là, l'acquisition à travers le marketing digital marchait bien. Alors pour répondre à la question, qu'est-ce que le H7 ou d'autres nous apportent, c'est par rapport à ça, il y a énormément, déjà simplement échanger des bonnes pratiques avec d'autres boîtes. Je suis entouré de 60 ou 70 autres startups ici. On a plein d'ateliers, on a plein d'opportunités d'apprendre. Alors, comme dit Jonathan, il ne faut pas se disperser aussi. Il y a toujours plein d'opportunités, mais il faut
apprendre à pas se disperser et se focaliser sur les meilleurs. Mais voilà, donc c'est ce qu'apporte H7 et l'écosystème en général, et y compris notamment et particulièrement EdTech puisqu'on peut échanger sur ces sujets avec d'autres membres. Là, on est dans on passe un petit peu en B2B. Justement, on se pose la question, je disais tout à l'heure, je parlais hier à Jonathan de ces sujets. Oui, on se pose la question de comment passer à un développement commercial B2B avec notre solution, parce que en fait, notre solution, sans trop s'y attendre au départ, des profs s'en sont emparés. C'est-à-dire qu'on a fait une solution pour les particuliers, et puis les profs ont commencé à l'utiliser, on a développé des fonctionnalités pour eux. On a des profs, beaucoup de profs qui s'abonnent. D'ailleurs, la majorité de nos abonnés aujourd'hui sont des profs. On a ça, c'est complètement retourné. Mais ils s'abonnent individuellement. Et puis maintenant, on a cette mécanique où des profs demandent à leurs écoles de les abonner, de prendre des licences pour leurs écoles. Donc, on a une mécanique B2C2B qui se fait naturellement, ce qui est génial du coup, mais qu'on aimerait encourager. Et donc la question, c'est comment on fait du B2B aux États-Unis en étant à distance. Et là, la question, c'est pas tellement d'être à Lyon ou à Paris ou ailleurs, c'est vraiment voilà comment on déploie une force commerciale aux États-Unis ou dans d'autres pays. Voilà, comment on s'y prend. Et là, je dirais, c'est parler à des gens qui ont essayé ou qui le font, profiter des dispositifs comme ceux de la BPI ou d'autres structures. Business France ou autres, qui peuvent nous accompagner sur ces sujets. Voilà, cette année, on est en plein là-dedans. On vous dira peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans si ça a été concluant, si ça a commencé à marcher ou pas. Mais voilà. Merci beaucoup, Benjamin. On a une question recrutement. Je pense que ça peut faire écho aux propos à la fois de Séverine et de Jonathan. Où vous recrutez vos développeurs et vos ingés? Alors, c'est à moi. Où est-ce qu'on... Alors, on a tout ce qui est ingé et on est sur des universités, et sur les écoles, on est sur... j'ai zappé le nom de l'école, je suis désolée. Peut-être Jonathan, tu peux m'aider sur les devs. Ouais, il y a l'INSA qui fait des très bons profils. Il y a l'INSA CPE. Il y a et après, il y a des écoles spécialisées de type Epitech, et il y a plein d'écoles aussi qui sont créées depuis quelques années, spécialisées dans le dev pur. Ouais. La plupart de nos codeurs viennent d'Epitech. Ouais, j'avais perdu le nom. Merci. D'accord. Du bassin en local. Merci beaucoup. On a une question plus écosystème. Magali, je vais te la poser si tu le veux bien. Concernant la formation à distance pour les collèges, de quelle façon l'Académie Lyon et la métropole portent ces projets-là sur le territoire? C'est une très bonne question. C'est sans doute une des questions les plus cruciales aujourd'hui dans le champ des EdTech. On a la chance à Lyon d'avoir le DAN, qui est la délégation au numérique à l'Académie, qui est extrêmement heureux d'avoir vu naître EdTech Lyon pour pouvoir avoir un interlocuteur engagé et de pouvoir adresser le secteur EdTech et de réfléchir avec nous sur justement la transformation des usages. Quand on parle de numérique éducatif et qu'on pense collège, évidemment, la métropole a un rôle important à jouer, puisque une partie des équipements, enfin l'équipement et l'infrastructure est gérée par la métropole, qui a la compétence du département ici. Et donc, il y a des échanges qui sont en train de se construire de façon forte. Enfin, on est en train de réfléchir à la façon dont on peut travailler ensemble entre EdTech Lyon, Métropole et Académie de Lyon. Ça s'est accéléré avec le Covid. On est impliqué, EdTech Lyon est impliqué dans la construction des états généraux du numérique éducatif, à la fois au niveau national avec le ministère et avec l'Académie de Lyon, pour faire sur l'Académie de Lyon, pour permettre à EdTech Lyon d'avoir une contribution forte sur la réflexion autour des usages et la mise l'accès aux outils EdTech. Donc voilà, donc
on n'a pas, on a l'ambition clairement de s'appuyer sur ces forces qui sont aujourd'hui extrêmement engagées dans des volontés partenariales. Et c'est une chance qu'on a d'avoir la capacité de parler avec la métropole, l'académie, des acteurs locaux comme Canopé à Lyon, de pouvoir travailler avec ces acteurs-là et de fluidifier, de rendre accessible, de penser, de concevoir des mises à disposition et des circuits de distribution sur les collèges et en particulier puisque c'est des collèges dont on parlait. Merci beaucoup Magali. Je vois qu'il y a une dernière question. Je vais la poser à Séverine si vous le voulez bien. Est-ce que gérer des clients grands comptes parisiens depuis Lyon est un frein pour vous? Alors, pas du tout. En fait, on a été référencé chez des grands comptes comme Sanofi qui est sur Lyon et sur Paris à Gentilly. On a également été référencé chez le groupe Orange, donc 90 000 personnes, donc voilà, c'est quelque chose. On est également référencé chez les groupes EDF, RTE, donc en fait, ce n'est pas un frein puisqu'ils sont déjà sur l'ensemble du territoire national et ça nous permet voilà, de les rencontrer principalement au départ sur Paris pour pouvoir je dirais, signer tous ces contrats cadres et derrière travailler en proximité. Je parlais d'EDF, il y a la centrale nucléaire du Bugey qui est pas très loin. Donc, c'est un de nos principaux clients avec qui on travaille sur tout ce qui est formation et dispositifs de formation digitale, sur tout ce qui touche également à la réalité virtuelle. Donc, on a vraiment ces grands comptes qui sont présents sur Lyon et sur ce territoire national. Donc, on est vraiment, je dirais que la région offre un panel de grands comptes dans l'industrie, qu'elle soit pharma ou nucléaire, électricité. Donc on a vraiment une possibilité d'accroître en fait notre développement. Merci beaucoup Séverine. Je crois que nous n'avons plus de questions pour l'instant. Alors j'en vois une passer. Je ne sais pas si elle s'est peut-être pas affichée. Une question qui porte sur les actions existantes ou les souhaits de développement de l'association EdTech Lyon avec les organismes de formation continue. Tu me confirmes que… Magali. Oui, je viens de la voir, effectivement. Merci. Ok. Je t'en prie. Alors, on a typiquement Spidernet est un organisme de formation continue, travaille avec les entreprises. On a déjà des actions qui sont portées pour permettre j'évoquais Pôle emploi tout à l'heure, pour permettre de pitcher des solutions auprès d'acteurs comme Pôle emploi. On a porté une session de pitch en décembre devant des grands comptes pour présenter des solutions de formation continue devant des grands comptes. Et puis, on est en train dans notre philosophie partenariale, on est en train de se rapprocher notamment de la Fédération française de la formation, qui fédère énormément d'organismes de formation et qui sont, pour certains d'entre eux, à la recherche de solutions aussi pour se transformer et qui ont été aussi pas mal bousculés dans leurs usages avec la crise du Covid. Donc, on a déjà des actions qui sont sur ce champ-là et on continuera à renforcer cette question qui est absolument indispensable aujourd'hui de comment on transforme la formation tout au long de la vie. Et là, pour le coup, je ne vois plus d'autres questions, effectivement. Alors moi, j'en vois une dernière. Donc, on va terminer par celle-ci. Magali, tu indiquais les lycées d'enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie. Quelles sont les relations de section avec la région? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a construit EdTech Lyon dans une volonté de proximité. C'est Benjamin qui l'évoquait en se disant, on veut pouvoir permettre aux acteurs au sein de EdTech Lyon de se rencontrer. Et donc, c'est effectivement, on s'appelle EdTech Lyon et pas EdTech Auvergne-Rhône-Alpes. Pour autant, on a des acteurs qui sont à Saint-Étienne, d'autres qui sont à Grenoble. Institutionnellement, on n'a pas encore engagé de relations très fortes avec la région côté lycée. Ça fait partie de notre volonté et on l'a réfléchi en séminaire hier. Il y a des interlocuteurs au sein de la région avec lesquels on a envie de travailler. C'est un petit peu compliqué en ce moment de trouver des bons interlocuteurs parce qu'à la région, ça tourne
un peu. Mais en tout cas, par l'intermédiaire de l'IFE, qui est l'Institut français de l'éducation, qui travaille sur les enjeux du lycée numérique, par exemple, ben, on a des connexions avec eux, donc indirectement. On a aussi, on est sollicité pour des projets nouveaux qui sont des projets de construction de lycées, et que ça soit par l'intermédiaire d'agences ou par l'intermédiaire vraiment d'archi. On a des architectes qui nous ont contactés aussi dans le cadre de la réflexion de lycée et de campus pour penser les nouveaux usages et rencontrer des acteurs qui font la formation et l'enseignement de demain. Donc voilà, concrètement et institutionnellement, on n'a pas engagé de relation forte. La région nous connaît. Et on va, dans notre prochaine feuille de route, engager une réflexion un peu plus forte avec eux. Merci beaucoup Magali. Il est 11h53. S'il n'y a pas d'autres questions à chaud, je vous propose de s'arrêter là. Pour tout complément d'information, vous pouvez nous contacter. 2 informations. Notez de vos agendas la date du 7 avril 2021. On sera ravis de vous accueillir à Lyon pour le EdTech Days. Et l'appel à promotion du H7 est ouvert jusqu'à ce vendredi. Vous enverrons le lien si vous souhaitez postuler. Enfin, vous allez recevoir un questionnaire à la suite de ce webinaire. On sera ravis que vous preniez le temps d'y remplir une petite minute, comme c'est parmi les premiers que nous organisons. On est preneurs de votre retour. Merci à tous les intervenants d'avoir accepté de témoigner. Merci à tous d'avoir contribué et posé vos questions. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Marie, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.